Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc je suis de retour sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 jours. Je vous ai pas expliqué pourquoi j'étais absent, parce que voilà, il y avait le thème de la boucle de Pandore, donc je voulais pas parler d'autre chose, puisque je dérive en plus assez vite. D'ailleurs merci, il y a plus de 430 je crois vues en un jour et demi, ça fait super plaisir, grand merci à tout le monde, ça fait vraiment plaisir et ça motive pour reprendre des vidéos. Donc pourquoi j'étais absent pendant un mois? J'ai fait le recensement de mon village et du coup voilà, j'avais pas vraiment le temps de lire et surtout le temps de faire des vidéos, même le courage. J'avais des cernes comme ça. J'étais KO, je marchais 6 heures 7 heures par jour. Donc le soir quand j'arrivais chez moi, j'avais qu'une envie, c'est prendre un bon bain chaud et me mettre sous ma couette et ne plus bouger jusqu'au lendemain. Donc voilà, j'avais vraiment pas le goût de faire des vidéos. En plus j'ai eu pas mal pas de lecture mais de manque d'envie de lire. Vu que le soir je lisais, j'avais mes yeux qui se fermaient tout seul, j'étais là, j'essaie de forcer un peu, mais finalement je dis non c'est bon, je vais pas me tuer les yeux pour lire, je relirai mieux quand ça sera terminé. Donc voilà, c'est terminé, j'ai tout rendu ce matin. Voilà, maintenant Croûton est un elfe libre. Donc qu'est-ce que j'ai lu en un mois? Je savais plus du tout où je m'étais arrêté au C'est lundi d'il y a un mois, ce que j'avais présenté. Donc je venais de commencer 16. Donc voici le livre 16, une très jolie couverture et un livre très passable. Une grosse déception pour ce livre. Pourquoi? Pour le résumer tout simplement, d'abord pour commencer, on nous parle d'une histoire de vengeance, une jeune femme qui va se retrouver emmurée dans une pyramide en Égypte et son mari est mort et elle va chercher à se venger contre celui qui a fait ça. Sauf que la vengeance elle est aux 10 dernières pages. Tout le livre on nous vole le pays de l'Égypte avec plein d'objets, de l'histoire etc. du pays. D'accord, on peut vouloir faire rêver les lecteurs, mais faut pas que ça prenne le pas sur l'intrigue. Car là il n'y a pas d'intrigue pendant tout le livre. Tout le livre on nous parle d'objets volés, retrouvés, qui l'a fait, qui l'a pas fait, qui les contrefaçons, etc. Mais on s'en fout, mais complet. Si on achète le livre, en général, c'est parce que l'intrigue nous a plu derrière. Et si l'intrigue est là que aux 20 premières pages et aux 20 dernières pages, non, moi ça m'a pas fait du tout. Je me suis ennuyé, mais non, c'est vraiment une très grosse déception. Dommage parce que je pensais même pas que je pourrais ne pas aimer. Quand je l'ai acheté, j'étais sûr d'aimer. J'adore l'Égypte, la couverture et j'adore les couleurs bleues des fleurs. Donc voilà, j'ai même pas pensé une seule seconde que je pourrais ne pas aimer. Voilà. 16, j'ai pas du tout aimé. Pour avoir un avis plus construit, j'ai fait la chronique, elle est disponible sur le blog. Donc ensuite, après 2 semaines en vrai, je crois, de dur labeur avec 16, j'ai lu une histoire à toutes les sauces, un tout petit livre de 90 pages environ, même non, 100 pages. Donc le but de ce livre que beaucoup ne comprennent pas, enfin, beaucoup de personnes ne veulent pas l'acheter parce qu'ils savent pas de quoi ça parle. C'est tout simplement une histoire qui se trouve, attendez 2 secondes, là. Olé, si je trouve pas la page, c'est bon. Cette histoire. Et cette histoire va être réécrite 60 fois. Mais 60 fois en diverses sauces. Par exemple, là, à la sauce théâtre. Et donc, ils vont refaire la même histoire, mais au théâtre. Voilà. Comme ça, avec les paroles, etc. Scène 4, les noms des personnes, etc. La sauce des animaux, avec plein de jeux de mots sur les animaux. À la sauce calligramme. Sauce rébut. Voilà, il y a 60 façons de raconter l'histoire. C'est toujours la même histoire, toujours cette histoire d'oiseau qui est posé au bord d'une fontaine, je crois, ou de lac, je sais plus. Au bord d'un bassin, oui. Le chat veut sauter sur l'oiseau s'envole, le chat tombe dans l'eau, et l'enfant à qui la mère raconte cette histoire rigole. On va avoir 60 fois la même histoire, 60 fois racontée différemment, avec des jeux de mots, avec une autre façon de le découvrir.
Je cherche un que j'avais bien aimé. Là, il y a aussi là en BD, par exemple. On essaie mais à côté. Je cherche un que j'avais aimé, c'était à la sauce fantasy. Voilà. Ils ont vraiment fait une couverture comme le livre de fantasy de maintenant. Voilà. Écrit pareil avec des royaumes et compagnie. J'ai trouvé ça vraiment super. C'est super drôle. Bien sûr, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment un très très beau livre. Les profs de français risquent de se régaler avec. Et voilà, franchement, c'est une lecture vraiment très très agréable. Bon, ça se dit vite, hein. En une demi-heure c'est torché, mais voilà, c'est vraiment, c'est pas comme tout. Ensuite, je me suis lu un manga. King Games, tome 4. Il y a rien dedans. Donc, j'ai lu le 1, 2, 3 il y a 2 mois, je crois. J'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce quatrième tome aussi. Le cinquième vient de sortir, c'est le tome final, donc je me le prendrai dès que j'ai mes sous, je me le prendrai. Et aussi le premier tome de la nouvelle saison qui est sorti avec. C'est vraiment super, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une classe de 3e ou de lycée, je sais pas, qui reçoivent toutes les nuits à minuit un SMS d'un roi. Donc qui est le roi, on ne sait pas. Et ce SMS leur donne des gages. Et si le gage n'est pas fait, ils ont une punition. Et la punition, c'est la mort. Donc voilà, ça finit en baie de sang de le 3, le 4 il continue dans cette lignée. J'ai très hâte de lire le 5e. Franchement, c'est une très bonne lecture. Voilà pour les images, bon, ça reste assez simple, mais voilà, c'est pas comme tout. Bon, ben, après, c'est pas vraiment pour les plus jeunes. Il y a des choses assez voilà. Ça met qui a fait boum quoi. Voilà, c'est pour les plus jeunes, c'est pas vraiment conseillé, mais franchement c'est une lecture vraiment sympa. Le roman va sortir, hein. Les mangas ont été adaptés du roman d'après ce que j'ai lu. Le roman sort dans la nouvelle collection maison d'édition Lumen, et je crois qu'il sort en mai ou en avril. Enfin, ils ont 2 livres en mars, 2 livres en avril et 2 livres en mai, donc je crois que eux ils le sortent en avril ou en mai. J'ai très hâte de le lire, savoir un peu ce qui change avec le manga, etc. Ensuite, j'ai continué avec les Lemony Snicket, tome 1, les fausses bonnes questions plutôt, des Lemony Snicket, tome 1, et le titre c'est, il n'y a pas le titre de la couverture. 2 secondes, je crois que c'est les qui sonnent à cette heure-là, ou quelque chose comme ça. C'est fou ça de pas mettre le titre sur la couverture. Mais qui cela peut-il être à cette heure? À cette heure. C'est écrit là. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas le titre sur le. Oui, je crois que sur la version finale, en magasin, il y a le titre. Donc, qu'est-ce que j'ai posté? Donc, Lemony Snicket, c'est l'auteur des Orphelins Baudelaire, ou une saga, mais que j'ai adoré. J'attendais avec impatience cette nouvelle saga. Donc, ça parle de l'ophos de l'auteur en fait. Lemony Snicket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'auteur des Orphelins Baudelaire. Mais l'auteur s'est écrit lui-même dans l'histoire, c'est-à-dire il joue un personnage de la saga. Et bien sûr, Lemony Snicket c'est un pseudo, c'est pas le vrai nom de l'auteur. Et là, il raconte l'enfance donc de ce personnage, Lemony Snicket. Je l'ai moins aimé que les Orphelins Baudelaire, que le premier tome, du moins. C'est beaucoup plus jeunesse, j'ai trouvé, que les Orphelins Baudelaire. Il y a moins de jeux de mots. Il y a moins ce style que j'ai aimé. Ou alors, je sais pas, peut-être que j'ai grandi depuis. Mais bon, je l'ai pas lu il y a longtemps, je l'ai lu il y a 3 ans, je crois, les Orphelins Baudelaire. Mais oui, j'ai moins ressenti ce que j'avais aimé dans les Orphelins. Donc peut-être parce que les personnages ne sont pas. Voilà, j'attends la suite. Pareil qu'il y a plus de personnages des Orphelins qui vont arriver dedans. Donc je croise les doigts, j'espère. L'intrigue n'est pas vraiment folichonne. Voilà, c'est sympa, mais c'est pas captivant non plus. Les nouveaux personnages sont pas grandioses. Voilà, je m'attendais vraiment à mieux, mais voilà, c'est pas une déception. C'est une lecture agréable, mais comparé à ce que j'attendais moi après les Orphelins, c'est sûr que voilà, j'ai moins aimé. Mais voilà, peut-être que la suite va
va être au mieux, c'est que tome E, pardon, c'est l'introduction de la saga, donc à voir après avec la suite. Ensuite, je me suis lu Le Petit Prince, donc classique. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais je m'en trouvais cette histoire vraiment sympathique. Je connaissais pas. Je l'ai lu quand j'étais en primaire, je crois. J'avais vu la pièce de théâtre, mais je n'ai gardé aucun vrai souvenir en fait. Du coup, ça a été une totale redécouverte. En plus, il y a de très jolies illustrations faites par l'auteur. Voilà. Voilà, c'est bon, l'histoire vous la connaissez. Voilà, c'est sympa. J'ai rien d'autre à dire. En fait, l'écriture est très bonne. L'histoire est sympa comme tout. Le personnage est très attachant. Donc, oui, ça a été une très bonne lecture. J'aime bien la façon du livre. On se permet de pas mal de résumés vu que le livre se voit en fait qu'avec le nom que le titre du livre plutôt. Donc voilà, il se donne même pas la peine de mettre résumé. J'ai trouvé ça assez rigolo en fait. Voilà, donc ça reste une très bonne lecture. Donc je me suis aperçu que j'avais oublié un livre à la fin des vidéos, donc désolé pour le coupage. Donc il s'agit de l'énigme 2 plus 0 est égal 3 saison 2. Livre que j'ai vraiment mais beaucoup aimé. Tout simplement. Non, l'histoire, c'est la suite du premier, donc la suite directe, que le premier s'arrêtait au milieu d'une scène, là on reprend à la scène. C'est l'histoire de Charlie et de Lou qui a chacun un pouvoir. Charlie se transforme en femme dès qu'il touche de l'eau froide, fait à moins de 37 degrés, et Lou devient invisible dès qu'il y a un gros coup de stress, d'émotion, etc. Les deux ne le savent pas, bien entendu, et ils se mettent en couple. Ça crée bien sûr plein de problèmes, plein de scènes comiques. Les personnages sont vraiment en plus très drôles. Ils ont tous une façon de penser vraiment super. L'écriture du roman, c'est comme le premier, c'est-à-dire les deux auteurs ont chacun un personnage. Ils écrivent sans vraiment savoir ce que l'autre va dire, donc c'est un peu de l'improvisation, mais de l'improvisation très bien menée. L'intrigue bien meilleure que dans le premier tome. Donc on découvrait les personnages, on découvrait leur relation. Là c'est plus basé sur une intrigue classique. Mais c'est passé quelque chose dans la vie de Charlie, sur Charlie plutôt, à Charlie même, qui va tout bouleverser dans leur histoire. Voilà, c'est un très bon roman. L'intrigue nous prend jusqu'à la fin. On ne peut pas s'empêcher de sourire maintenant. Il y a beaucoup plus de sentiments dans le premier, ou alors c'est tout simplement que je me suis plus attaché au personnage. Voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai pris un pied énorme en le lisant. Et je peux que vous conseiller cette saga. Voilà. Le premier est sorti au livre papier, le second va pas tarder à sortir. Et franchement, jetez-vous dessus parce que voilà, c'est tout simplement énorme. C'est une lecture fraîche. C'est une lecture qu'on lit entre deux livres, en fait, deux gros livres. Et on peut pas s'empêcher de dire, mais c'est non, en fait. Souvent, le plus simple, c'est le meilleur. Et voilà, ce livre le prouve. Donc, ensuite, j'ai La Malédiction de l'Épouvanteur. Donc, c'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé il y a 2 jours, mais j'ai lu pas énormément, j'ai lu ça, voilà. Donc qu'est-ce que je pense? Pour l'instant, voilà, c'est assez mitigé. Le début est assez long, il se passe pas grand chose, l'intrigue n'est pas énorme, il n'y a pas vraiment de mystère pour le moment. Pareil, tout le monde dit que c'est un des meilleurs de la saga, donc voilà, moi ça... Resto c'est assez mitigé, donc à voir, peut-être qu'au milieu je vais avoir le déclic et waouh ça va être énorme, mais pour l'instant c'est assez moyen, c'est assez loin de se mettre en place. Mais oui, bah pareil que c'est super, donc voilà, c'est peut-être moi aussi la fatigue qui arrive pas à me rentrer dedans, donc à voir dans les jours qui suivent. Mais, sinon voilà, le style d'écriture est toujours aussi sympa, le monde qu'a créé l'auteur est toujours aussi sympa, il y a beaucoup de sympa, mais voilà. Je le lis cette semaine et je vous tiens au courant lundi prochain. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je n'ai rien d'autre à vous présenter. Je vous présente pas de future lecture parce que je sais pas du tout ce que je vais lire. Non, je sais pas du tout. J'ai pas mal de livres à lire. Mais quoi lire après ça, je ne sais pas. On verra à la fin de l'Épouvanteur, ce que j'ai envie tout simplement. Donc pour les prochaines, c'est lundi que lisez-vous.
j'aimerais changer le format de la vidéo, pas tout laisser lundi, mais pour certains, voilà, un peu animer la chose pour pas rester dans la routine, parce que finalement c'est toujours pareil. La présentation des livres, voilà, je dis toujours pas la même chose, mais c'est toujours voilà, moi qui parle de mes livres. Donc j'aimerais changer et j'ai pensé à rendre la vidéo interactive, c'est-à-dire avant de tourner la vidéo, je vous présente les livres que je vais présenter et vous me poserez des questions. Et en fait, je répondrai en vidéo, des questions sur ce que j'ai aimé, pas aimé, je sais pas, que penses-tu des personnages, que penses-tu de la fin, que penses-tu de ci, de ça, voilà, machin. Je prendrai trois questions deux ou trois plutôt questions par livre, et je répondrai, et après moi je compléterai avec mon avis. Si j'ai des choses vraiment importantes à dire, je les dirai, etc. Mais voilà, pour rendre la chose un peu plus vivante et pour changer un peu de la monotonie des ces lundis. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si vous êtes pour, si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire pour savoir si je me lance ou pas. Que je me prenne pas un bidet énorme, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être rigolo, et pas à toutes les vidéos, mais à certaines ça peut être sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, et on se retrouve donc sûrement cette semaine pour une vidéo. Je dis pas quoi parce que je sais pas encore. Soit Imam Mailbox, je le ferai à la fête du mois. Ce sera une Imam Mailbox de janvier, de février. Donc j'ai un ou deux tags à faire et j'ai une vidéo surprise, donc je sais pas quoi faire. On verra selon le courage. La vidéo surprise va demander pas mal d'organisation, donc je pense pas la faire cette semaine. Je sais pas du tout, on verra. Vous aurez la surprise. À très bientôt. Bye.